Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto et on va regarder la partie finale de l'étude des solos sur Mary Had a Little Lamb de Stevie Ray Vaughan. On est donc aujourd'hui sur le troisième solo, le solo final. On a déjà travaillé ensemble le solo numéro 1 et le solo numéro 2. Le solo numéro 2 était sans doute le plus difficile. Là dans ce solo numéro 3, bien évidemment, c'est Stevie Ray. Donc il y a des plans qui vont vite, qui ne vont pas être évidents, mais qui vont vous faire progresser. Comme d'habitude, je vais vous montrer tous les plans de ce troisième solo. On va voir ça note à note. Je tiens à préciser, et je le répète, que je m'inspire du solo de Stevie Ray. Je ne joue pas exactement comme lui, mais on est très proche. Donc je vais vous montrer ça. Ensuite, je vais vous jouer ce troisième solo en entier. Et comme d'habitude, je vais le faire avec une boîte à rythme un petit peu plus lentement. Alors, deux petites choses avant de démarrer ce solo. Je fais une spéciale dédicace à Seb, qui est un grand fan de blues. Donc Seb, ce tuto, il est pour toi. Et puis, si vous êtes fan de blues et que vous voulez travailler, revoir ou apprendre les bases du jeu rythmique et du jeu en solo, j'ai fait 2 formations en ligne sur Vimeo. Je vais mettre le lien dans la description. Chaque série de cours dure environ 5 heures. Vous avez entre 40 et 50 pages de partition, plein d'explications, plein de bons exemples à mettre en pratique. Alors les amis, on perd pas de temps. C'est parti pour le tuto. Alors c'est parti pour ce troisième solo de Mary Had a Little Lamb. Et en fait, depuis quelques temps, on pose souvent des questions en fait, sur le son. Alors, déjà, je rappelle que le son que vous entendez, en fait, c'est le son de la caméra, d'accord? Je passe pas du tout par un logiciel d'enregistrement, vous entendez ma voix, c'est directement, voilà, tout vient du micro de la caméra. Ça, c'est le premier point. Là, je joue avec une Strat, c'est une réissue 62, donc c'est une Fender US. C'est une guitare que j'ai échangée avec une Les Paul Gibson avec un élève que j'ai depuis 7 ou 8 ans. Donc il m'a filé ça et moi je lui ai filé ma Les Paul. Au niveau du micro, je joue avec cette double combinaison, micro manche et micro intermédiaire. Donc je crois que c'est la deuxième position, ou la quatrième. En tout cas, quand mon sélecteur est en haut, voilà, je mets la deuxième position. J'adore ce son-là. Et je trouve que pour jouer du Stevie Ray, c'est plutôt pas mal. Évidemment, le micro manche. Mais j'aime beaucoup cette position-là. Donc je joue souvent. Lorsque je fais du blues, voilà, c'est la tonne Stevie Ray Vaughan comme j'aime. Donc je joue donc en position 2. Au niveau de l'ampli, là je joue avec un Vox, c'est le Vox VT20X. C'est la nouvelle série, la nouvelle génération des Vox Valvetronics. C'est un ampli à modélisation et honnêtement c'est vachement bien. Là je me suis mis sur la modélisation de l'ampli Blackface, donc de Fender. Et puis j'ai tout simplement mis un petit peu de reverb, et c'est tout. Alors on s'était quitté la dernière fois sur ce point-là. Et ce bend-là tombait sur le premier temps de la première mesure de ce troisième solo. Cette note-là va durer 2 temps, donc une blanche. La note du bend dans l'air, on va la rattaquer et la redescendre, et ensuite attaquer la 12e case sur la corde de si, d'accord? Donc je fais le bend. Je compte 2 temps, je rattaque la note en l'air, on descend et on finit sur 12. D'accord? Donc comme c'est une blanche, on peut évidemment vibrer un petit peu la note. Et ensuite on rattaque 12, on rattaque 15,
sur la corde de Si. Et là, il y a un plan super intéressant. On va faire le bend à la 15e case. On rattaque le bend dans l'air, on le redescend. Et ensuite, on attaque le bend, on le redescend. Et 2 bends à la suite. D'accord? 12, 15, bend. Je rattaque le bend dans l'air, je le redescends. Ensuite, j'attaque le bend, je le monte et je le descends. Et ensuite, je finis avec 2 bends à la quinte. Depuis le début, lentement. Je descends. Encore une fois. Ok, le dernier bend est prolongé sur la 3e mesure par une blanche, et sur le 3e temps et le 4e temps de cette 3e mesure, on va faire 2 triolets. On va descendre donc 15, 12 en liaison, c'est-à-dire un pulling off sur la corde de Si, j'attaque 15, j'ai déjà mon premier doigt qui est sur le 12, j'attaque, et je fais un pulling off, on en a déjà parlé sur les 2 premiers solos. Ensuite, je vais prendre la blue note de cette gamme de mi mineur pentatonique à la 15e case, corde de Sol, que je vais glisser à la 12, donc avec le 3e doigt, et que je vais lier à la 12e. Donc ça me donne 15-12 sur la corde de Si, et sur la corde de Sol, je fais 15, 14, 12 dans la même attaque. D'accord ? Ensuite, je rattaque 14 cordes de Ré, le Mi du milieu. Et donc, ça me fait bien 6 notes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il refait un triolet sur le premier ton de la mesure suivante. On va jouer 12-14 en liaison hammer sur la corde de Sol. Et on finit, 12e case, corde de Si. D'accord? Donc, on finit avec... On a donc 3 triolets à faire. Et on finit sur la tierce mineure, 12e case, corde de Sol. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Phrase très cool. Donc pulling off, glissade 15-14, pulling off, j'attaque 14, 12-14 hammer, et 12-12. Depuis le début lentement. On est donc à la 4e mesure sur le Et du 3e temps. Je vais faire un bend à la 14e case, corde de Sol. D'accord? Sur le 4e temps, je vais jouer la 2e, 3e et 4e double croche. Et encore une fois, en faisant un petit barré 12-12. Et je vais faire 12 cordes de Si, 12 cordes de Mi et 12 cordes de Si. Donc le bend. Ensuite 12-12-12. Ensuite, je fais le bend à la 15e case, corde de Si. 12-12 en petit barré, corde de Mi, corde de Si. Ensuite, bend sur la petite corde à la 15e case. Ensuite, je vais refaire un petit barré pour faire 12-12, corde de Mi, corde de Si. Et là, on va voir une séquence assez sympa à faire en double croche. On va faire un pulling off, comme tout à l'heure, 15-12 sur la corde de Si. J'attaque 14 cordes de Sol. Et ensuite, je vais rattaquer 14 pour faire un bend, le monter, le descendre et le lier à la 12e case, corde de Sol. D'accord? Donc 15-12, j'attaque 14, je rattaque 14. Et tout ça s'enchaîne en double croche. Ensuite, dans l'enchaînement, je vais faire 14-12 en pulling off sur la corde de Ré. Et la phrase va se finir sur un double stop, 2 notes à la fois, 12-12, corde de Sol et de Si. D'accord? Lentement.
Je reprends à partir du bend 15e case, corde de si, c'est-à-dire le premier temps de la 5e mesure. Donc le bend, 12-12, bend à la 15e case, petite corde, 12-12, et le plan que je vous ai montré. Ensuite, plan à la double croche, 14-12 corde de ré en pulling off. J'attaque 14 corde de la. Je reviens sur 12 corde de ré, donc 1, 2, 3, 4. Cette note-là va être liée à la double croche suivante pour la rattaquer. Et ensuite, pourquoi pas faire sur la corde de la une double liaison, 14-12, pulling off. Et glissade à la 10. On pourrait faire une autre manière, hein. Mais comme ça c'est pas mal. Donc là le plan donne après ça 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. Ok. On a quasiment fini le solo. Ensuite on va rattaquer, pourquoi pas avec le 3e doigt, la 12e case corde de ré et faire une glissade de 12 à 14. Et ensuite, comme on a vu au solo numéro 1 ou au solo numéro 2, on va prendre la basse de mi à la 2e case avec le pouce. Ça, dans le jeu de Stevie Ray, c'est très 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 important. D'accord? Ensuite, on va reprendre le 12-12, corde de sol et corde de si. On va faire croche pointée, double croche, bas, haut. Donc, ensuite, on va faire avec le 3e doigt 14-14 sur la corde de sol et de si. On revient sur le 12-12. Et ensuite, 14-12-14 sur la corde de ré. Et c'est la fin du solo. Voilà le plan que je vous ai montré. Ok. Si je reprends du 12-12 de la mesure d'avant, je voudrais revenir sur un plan que je vous ai montré, sur le plan 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. Je vous l'avais montré comme ça. Avec un pulling off et une glissade. Peut-être que dans la pratique, je serais peut-être plus à l'aise finalement en faisant glissade, pulling off. Ou même en faisant glissade et en rattaquant 10. Là, sur le moment, c'est comme ça que je me sens le plus à l'aise. Très lentement. D'accord? Glissade et je rattaque 10. On commence donc par la fin du solo numéro 2. Je descends le bend. Ok, ça c'est le premier plan. Ensuite, plan en triolet. Ok, bend à la 14. Là, il y a une grande phrase. Ok, je refais ça. D'accord, vous voyez, c'est une grande phrase qui s'enchaîne. Je reprends lentement. Oups. Pouce. Le métronome est noir à 90 et donc on va démarrer à la fin du solo numéro 2, on va démarrer sur le 3e temps. D'accord? 1, 2.
les amis, c'était donc le dernier tuto sur cette étude des 3 solos de Mary Had a Little Lamb de Stevie Ray Vaughan. Je vous invite aussi à écouter une version de Buddy Guy en 1969 où il joue avec Jack Bruce, qui était le bassiste de Clapton dans Cream, et le batteur Buddy Miles, qui a joué avec Jimi Hendrix. C'est absolument génialissime, et rendons hommage à Buddy Guy, qui est un guitariste que j'adore, parce qu'il est le créateur de ce morceau. Alors à très vite, et bonne musique. Bye bye.